Comment arrêter de s'auto-saboter? Comment arrêter de s'auto-saboter? Est-ce que vous savez que la majorité des personnes qui échouent dans leur vie, c'est pas parce qu'elles sont nulles, qu'elles sont pas douées, qu'elles sont vouées à l'échec, c'est tout simplement parce qu'elles ont peur que de réussir. Je vais raconter une story time d'une amie à moi pour que vous compreniez un petit peu le contexte, les schémas, ce que les personnes se disent dans leur tête. Et je vais vous expliquer aussi le premier pas et le bon mindset pour pouvoir sortir de ça. Okay. Donc, vous savez, j'avais une amie qui s'appelait, on va dire qu'elle s'appelait Marie. J'avais une amie qui s'appelait Marie et en fait, on était amies depuis l'enfance. On a grandi, on a continué de se côtoyer et on se voyait plutôt régulièrement. Okay. Et en général, quand on se voyait, c'était souvent soit de chez elle, soit de chez moi. On adorait se faire une bouffe, quoi. On adorait manger chez l'une et chez l'autre. Et en fait, Marie, si je devais vous la décrire, avait cette particularité, c'est qu'elle était hyper douée en cuisine. Marie, elle avait un don pour la cuisine. C'est-à-dire que Marie, pour moi, c'est Dieu qui, quand elle est née, il a dit, toi là, Marie, tiens ça, choix, comme ça gratuit. Don pour la cuisine, c'était un monstre. Marie, elle était d'origine, sauf erreur, si je me souviens bien, elle était malienne. Vraiment un don pour, en fait, la cuisine africaine. À chaque fois qu'elle te cuisinait des plats, t'avais l'impression que les saveurs, ça sortait, mais ça venait du ciel. C'était tellement bon, c'était tellement savoureux, c'était délicieux. Moi, j'avais beau lui demander comment est-ce qu'elle préparait ses assiettes, je les refaisais chez moi et ça ne ressemblait en rien à ce qu'elle était capable de me faire, alors que c'était exactement les mêmes ingrédients, littéralement. Vous voyez un peu ce genre de personnes-là. C'est doué, c'est un don chez eux, tu vois. Marie, c'était le genre de personne. Un jour, on avait décidé de se voir, donc c'était elle et puis un ami à nous deux qu'on avait en commun. Et on est allé du coup manger chez elle et puis on avait fait une soirée où on jouait aux jeux de société, enfin on passait le temps quoi. Donc on avait décidé de se voir, on s'était donné rendez-vous chez Marie. Elle nous avait préparé un plat. C'était un plat simple, c'était des crevettes et une sauce. Mais c'était tellement bon, c'était tellement délicieux, c'était tellement savoureux. Il n'y avait rien de compliqué dedans. Mais Marie, elle avait ce don qui fait que même les plats simples, elle arrivait à les rendre exquis. Elle arrivait à les rendre tellement savoureux, tellement bons. Et c'était juste dingue en fait. Et le truc aussi, c'est que elle, pour elle, c'était vite fait. C'est-à-dire que le plat qu'elle nous avait fait, elle était à 20% de son potentiel. C'était un truc vite fait, c'était un truc, elle avait sorti ce qui lui restait chez elle, etc. Elle nous avait sorti une masterpiece. Mais pour elle, c'était pas un truc de fou, quoi. Donc bref, elle nous sert le plat, on s'est régalé. Et à un moment donné, on lui a dit, mais franchement, Marie, pourquoi est-ce que tu te fais pas un small business? Parce que Marie, elle avait son travail à plein temps. Et en fait, on lui avait proposé qu'elle ouvre un small business. Vous savez, ce genre de personnes qui font en fait la cuisine à la maison. Et en fait, elles les mettent dans des barquettes et après, elles les vendent tout simplement. Donc, elles vendent à 15 € la barquette, par exemple, 20 €, peu importe. Soit elle engage quelqu'un pour le faire livrer, ou soit les gens vont venir à la maison pour récupérer les barquettes. Nous, on avait déjà la vision par rapport à elle parce qu'elle était tellement douée dans ce qu'elle faisait que ça aurait pu très vite prendre une ampleur et partir sur un très très bon business pour elle. Donc, ce jour-là, on lui avait proposé ça. On lui a dit, mais pourquoi Marie, tu ferais pas ce business-là? Et vous savez ce qu'elle nous a répondu? Elle nous a dit, vous savez, j'y ai pensé à ce business. C'est pas la première fois que j'y pense, mais je vais pas le faire. Et on s'est regardé, on s'est dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te freine en gros? Et elle nous dit non, je vais pas le faire. C'est vrai que ça me trotte à la tête, mais je vais pas le faire. Je peux pas le faire parce que ils vont gâter mon business. Je sais qu'ils vont gâter mon nom. Je sais que mon business pour lequel je vais y mettre mon cœur, je vais y mettre mon âme, je vais y mettre tout ce que je connais, tout ce que ma mère m'a appris, etc. dans la cuisine. Je sais qu'ils vont gâter ça, ils vont gâter mon nom et franchement, je ne supporterai pas. Ça me ferait trop mal de savoir que je mets tout mon cœur dans quelque chose qui me tient à cœur et que eux, ils viennent pour gâter tout ça. Donc, j'oublierai jamais ce jour-là. On s'est regardés les deux un petit peu comme ça. On s'est dit, mais attends. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais quand tu dis ils, tu parles de qui concrètement? Nous, on était fâchés. On s'est dit, mais attends, on savait pas que tu avais des détracteurs qui te mettaient en fait des bâtons dans les roues. Donc, explique-nous, c'est quoi le problème? C'est qui ils? Qu'est-ce qu'ils veulent pour qu'on aille leur dire 2 mots, quoi? Ah, c'est ils. Pose la question, c'est qui ils? Et vous savez ce qu'elle nous répond? Eh ben, elle nous a rien répondu.
Parce que les heals, c'était personne. Les heals, c'était les personnes qu'elle imaginait déjà, qu'elle voyait déjà lorsqu'elle aurait ouvert son business, qui viendrait pour gâter son nom. Donc ça aurait été potentiellement la concurrence, ça aurait été potentiellement les gens tout simplement jaloux, qui ne veulent pas la voir réussir, ou les gens mal intentionnés. C'est elle, pour elle, c'était sa heals. Elle n'avait pas forcément un nom concret à nous donner, elle n'avait pas une personne en tête, mais elle voyait déjà des potentielles personnes qui allaient mettre des freins, des barrières à son business, qui allaient peut-être lui jeter le mauvais œil, qui allaient gâter son nom, comme elle disait, et qui allaient ternir sa réputation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la raison pour laquelle elle n'a pas voulu aller plus loin par rapport à ce projet, alors qu'elle-même, elle était passionnée en soi de cuisine, ça lui faisait toujours plaisir de cuisiner, elle savait de quoi elle était capable, elle savait clairement qu'elle avait un don avec la cuisine. La raison qu'elle a donnée pour vous, c'était compréhensible. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision, ou bien pour vous ne comprenez pas forcément qu'elle ait pu avoir ça comme excuse pour ne pas se lancer dans son business. Et moi, franchement, je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense. Vous savez, la raison qu'elle nous a donnée, ça fait partie des milliers des raisons, des excuses de la famille de l'auto-sabotage. Qu'est-ce que c'est que l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, c'est, vous savez, quand on a quelque chose, quand on a un don, ou quand on veut accomplir quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait vibrer, qu'on sait, qu'on a conscience qu'on est capable de le faire, mais qu'on va, à un certain moment, trouver une excuse ou bien une raison pour ne pas, en fait, réaliser cette chose. C'est comme si ton cerveau, à un certain moment, il a conscience que tu peux faire quelque chose avec ça. Elle, dans son cas, c'était un don. Elle avait conscience qu'elle pouvait faire quelque chose avec, mais c'est comme si son cerveau, à un certain moment, il lui dit non. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu ne le mérites pas. Ou bien c'est trop beau. Ou bien repousse à plus tard. C'est pas le bon moment. Ça, c'est la phrase typique des personnes qui s'auto-sabotent, c'est elles repoussent tout le temps le moment, tu vois. Tout ça, ça fait partie de la même famille. Mais au final, c'est des raisons que tu vas trouver pour ne pas réaliser quelque chose qui t'est pourtant potentiellement destiné, tu vois. Et si je vous parle de cet exemple, de cette ancienne amie, c'est parce que franchement, 80% des gens sont dans le même cas qu'elle. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans. J'aimerais que vous compreniez, j'aimerais peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu comprennes. Dans ce cas-là précis, c'était dans la cuisine. Vous savez, il y a certaines personnes, elles sont contraintes, elles ont des carrières majestueuses. Elles vont très loin dans leur vie, mais elles ont besoin de faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, faire un master et encore des études. Elles sont très focus et elles arrivent finalement à atteindre leur objectif, ce qui est très bien. Mais rendez-vous compte que la majorité des personnes ont un don. C'est-à-dire que là où une personne a besoin de faire 3, 4, 5 années d'études, toi peut-être, c'est naturel chez toi. Toi, c'est un don que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que tu fais ça sans forcer. Un plat qui pour quelqu'un est très compliqué à faire, il va devoir faire des études, il va devoir faire des recherches, retravailler, réessayer. Toi, tu vas faire ça vite fait, tu vois. Dans ce cas-là précis, elle, c'était ce genre de personne-là. Et c'est comme ça que des gens qui n'ont pas la moitié de votre talent vous mettent des roustes dans votre vie. C'est-à-dire qu'ils ont des carrières exceptionnelles alors qu'ils ne sont même pas forcément doués dans ce qu'ils font. C'est juste qu'ils croient en eux, foncent et qu'ils y vont. Et c'est comme ça qu'ils atteignent. Mais certaines personnes ont un don. Elles ont un don naturel. Et elles ne vont absolument nulle part. Le don est gâché. Rendez-vous compte de ça. Je sais que des personnes qui vont regarder cette vidéo sont dans ce cas-là. Vous avez quelque chose qui est naturellement ancré chez vous. Mais vous n'arrivez pas à l'exploiter, vous vous mettez des blocages, vous mettez des bâtons dans les roues qui font que des personnes qui sont moins douées que vous ou des personnes qui ont commencé bien après vous, vous mettent des roustes. Et vous ne décollez jamais. Jusqu'à quand est-ce que vous allez accepter ça? Jusqu'à quand est-ce que vous allez accepter ça? Je trouve ça tellement dommage que c'est auto-saboté comme ça. Marie, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je vous raconte cette story time, c'était il y a peut-être 10 ans en arrière. Et aujourd'hui, ce qu'on lui avait proposé,
énormément de gens le font, qui se spécialisent dans la cuisine africaine, qui les revendent. Et les gens achètent, les gens veulent parce que voilà, c'est pas mal ce business. Mais la vérité, c'est que la majorité n'ont pas la moitié du talent que Marie, elle avait. La majorité n'ont pas la moitié du talent que Marie avait. La majorité, ils ont dû chercher, se perfectionner, réessayer encore et encore et encore pour avoir le quart du talent que Marie avait naturellement. Et ça, ce cas-là, c'est la même chose pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont un don. Ça peut être pour la cuisine, ça peut être pour la mode, le stylisme, ça peut être pour le make-up. Elles ont le don de se maquiller parfaitement bien. Elles connaissent la carnation des peaux. Elles savent facilement reconnaître le teint, la façon de s'exprimer. Il y a des personnes qui sont magnétiques rien que quand on les écoute. On pourrait les écouter pendant des heures. Il y a des personnes qui ont un don que de débloquer des choses chez quelqu'un. Et elles ont quelque chose à faire, elles en ont conscience, parce que c'est des choses qui leur font vibrer, mais elles vont toujours trouver des excuses pour ne pas les réaliser. Voilà, on appelle ça l'auto-sabotage. Et vous savez, dans ce cas précis, Marie, certes, elle s'auto-sabotait, mais Marie aussi, elle avait extrêmement peur du regard extérieur, du regard des gens. C'est-à-dire que, vous voyez un petit peu, c'était très poussé. C'est-à-dire qu'elle s'imaginait des gens qui n'étaient pas encore concrets. Ces gens n'étaient pas encore dans sa vie. Ces gens, elle n'avait pas encore commencé son business, mais elle s'imaginait déjà des gens qui allaient lui mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que vous voyez un petit peu? Est-ce que vous voyez un petit peu comment des gens peuvent passer à côté de leur destinée, peuvent passer à côté de leur chemin de vie à cause du regard des gens? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut que vous compreniez une chose. Les gens qui vous critiquent, les gens qui sont prêts à vous rabaisser, les gens qui seront là pour vous mettre des bâtons dans les roues, parce que ça existe, je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens, quand vous allez vous lancer, c'est une minorité, mais il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous regardez bien, si vous vous penchez un petit peu plus sur ces gens, c'est des gens qui n'ont pas réussi. C'est des gens qui n'ont rien accompli. C'est des gens qui peut-être ont à un moment donné essayé de poursuivre leurs rêves, mais qui n'ont pas réussi et qui ont décidé d'abandonner. Et vous savez, ils ont accumulé une frustration. Ils ont porté avec eux un chapeau qui est le chapeau de l'échec, de la honte, le chapeau de la stagnation. Ils ont décidé de le porter, parce que c'est eux-mêmes qui ont arrêté leurs propres rêves. Mais ils portent ce chapeau et ce chapeau fait en sorte qu'ils ne peuvent pas s'empêcher que quand ils voient quelqu'un qui veut s'en sortir, qui a une lueur, une lumière dans ses yeux, qui veut aller plus loin, ils ne peuvent pas s'empêcher que d'essayer que de la retenir derrière. Pour ne pas qu'ils restent seuls dans leur échec, pour ne pas qu'ils restent seuls dans leur honte, pour ne pas qu'ils restent seuls dans leur stagnation. C'est tout ce qu'il leur reste. Quand vous faites le compte-rendu, les gens qui vont essayer de vous rabaisser, de vous mettre plus bas que terre, qui vont trouver des choses pour vous décourager, c'est des gens qui n'ont rien fait. C'est des gens qui n'ont rien accompli. C'est des gens qui ont la facilité de critiquer parce que c'est tout ce qu'il leur reste. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Les gens qui ont réussi dans leur vie, ils encouragent ceux qui essayent. Ils encouragent ceux qui sont passés par les mêmes étapes de doute, de peur. Ceux qui étaient entre l'envie de réussir et la peur que d'échouer. Ils vont être là pour vous dire, fais-le quand même. Ils vont être là pour vous dire, tu as la capacité. Ils vont être là pour vous dire, tu sais, moi, je suis passée par là aussi. Tu sais, moi, j'ai eu tel problème. J'ai eu tel blocage. J'ai eu tel moment de découragement. Mais j'ai fait ça, et j'ai fini par passer au-dessus. Ça, c'est les profils des personnes avec lesquelles tu as besoin de t'entourer parce que tu as besoin de ça quand tu veux ouvrir un projet. Les gens qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est des gens qui sont nulle part. Et c'est des gens qui n'arriveront jamais nulle part parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à mettre des bâtons dans les roues, à décourager les gens, qu'ils oublient carrément leur propre vie. Ils n'iront jamais nulle part. Ils n'accompliront jamais rien. Est-ce que tu veux, toi, donner raison à ce type de personnes-là? Est-ce que tu veux rester dans le même état de stagnation que ce type de personnes-là? Non, moi je pense pas. Moi je pense que tu vaux mieux que ça. Et laisse-moi te dire une chose. Il faut que tu comprennes
que quand tu n'as même pas peut-être lancé même un projet et que dans ta tête tu te dis, mais il y a des gens qui vont me mettre des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vont vouloir que j'échoue. Il y a des gens qui vont me mettre le mauvais œil. Tu attires à toi ces gens. C'est comme si tu les appelles. C'est comme si tu les attends. C'est comme si tu veux, même si tu ne veux pas, même si c'est simplement que tu les crains. C'est comme si tu les attends. C'est comme si tu dis, mais où est la personne qui va me mettre des bâtons dans les roues? J'attends cette personne. Je sais qu'elle va arriver. Tu appelles cette personne à toi. Tu sais, les personnes qui sont focus sur leur objectif, les personnes qui ne voient que la réussite, elles peuvent avoir des petits obstacles, elles peuvent avoir des petits blocages, mais elles ne les verront même pas. Les petites choses à la con là qui fait qu'elles ralentissent un petit peu, elles ne les voient même pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles sont tellement focus sur leur objectif. Elles ont leur objectif à atteindre. Elles ont une réussite à achever. Elles ont des gens qu'elles doivent rendre fiers. Elles ont leur ego à booster. Elles ont leur chemin de vie à faire. Elles ont leur réussite personnelle à atteindre. Elles ne voient pas ces petits blocages. En tout cas, ils feront face à ces blocages ou en tout cas, ils vont résoudre ces blocages vite fait, bien fait parce qu'ils ont un objectif. Ils ont une réussite à atteindre. Ils ont quelque chose de plus grand que ces petits blocages à gauche, à droite. Quand tu vois déjà des obstacles, quand tu vois déjà des choses qui te freinent, tu les manifestes dans ta vie. Tu les appelles. Tu dis, les gens qui doivent me mettre des bâtons dans les roues, venez, je vous attends. C'est pas ce que tu veux. Toi, tu as un objectif. Toi, tu as quelque chose à accomplir. Concentre-toi sur ça. Vois ta réussite. Vois les gens qui achètent. Vois les gens qui croient en toi. Vois ta réussite. Vois tes parents qui sont fiers de toi. Vois tes enfants qui profitent du fruit de ton travail. Vois les gens que tu inspires. Il faut que tu voies tout ça. Il faut que tu voies tout ça et régulièrement. Tu dois être motivé uniquement par ça. C'est comme ça que tu atteindras tes objectifs. Si tu t'es reconnu dans cette histoire et que tu es une personne qui a tendance à te mettre des blocages, même des blocages imaginaires dans ta vie, sache que je propose des séances de coaching où ensemble on décèle d'où viennent ces blocages profonds et surtout, comment t'en débarrasser. Si tu es intéressé par une séance de coaching, tu m'envoies un mail sous l'adresse que j'ai sur mon profil et on pourra regarder ça ensemble.